Fermer une société, c'est jamais une décision facile, mais parfois c'est nécessaire. Ton activité ne décolle pas, tu veux passer à autre chose, ou tu as simplement atteint les objectifs que tu t'étais fixés. Le problème, c'est que 90% des entrepreneurs pensent que c'est aussi simple que de cliquer sur un bouton pour tout arrêter. Mais en réalité, les démarches sont bien plus techniques qu'on le croit, et mal s'y prendre peut coûter des semaines, des amendes, voire des litiges. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe. On va tout décortiquer ensemble. Quelles sont les étapes à suivre pour fermer proprement ta SASU, SARL ou EURL? Pourquoi fermer ta société et les alternatives possibles? Quelle est la différence entre dissolution, liquidation et radiation? Et pourquoi tu dois surtout pas les confondre? Comment éviter les erreurs que 80% des entrepreneurs commettent juste avant la fermeture? Fermer sa société, ça veut dire quoi exactement? Tu veux fermer ta société? Tu peux. Mais attention, fermer, c'est une procédure officielle, juridiquement encadrée et surtout définitive. Ce n'est pas juste arrêter ton activité, c'est un processus structuré avec des étapes obligatoires, des formalités précises et plusieurs manières de procéder. Et c'est justement là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Ils pensent qu'il n'existe qu'une seule façon de mettre fin à leur activité, alors qu'en réalité, plusieurs options existent, avec des objectifs et conséquences très différentes. Si tu veux arrêter pour de bon, il n'y a qu'une seule solution. Si tu veux juste faire une pause et garder la porte ouverte pour une éventuelle relance plus tard, d'autres options s'offrent à toi. On va les passer en revue une par une pour t'aider à faire le meilleur choix en fonction de ta situation. Option 1, la mise en sommeil. Faire une pause, pas tout arrêter. Tu n'as plus d'activité, tu veux faire une pause pour réfléchir, tu as un nouveau projet, mais tu veux garder la structure au cas où. Dans ce cas, tu peux mettre ta société en sommeil. C'est une sorte de pause légale, ta société est toujours immatriculée, mais elle ne génère plus de chiffre d'affaires. Clairement, c'est la bonne option si tu veux juste faire une pause. Mais attention, c'est pas gratuit. Tu dois continuer à payer certaines charges, par exemple la CFE, même si tu n'as pas d'activité. Tu as toujours l'obligation de tenir et de déclarer une comptabilité, même minimale, et tu es limité à 2 ans maximum. Au-delà, tu seras obligé de reprendre l'activité ou de fermer, ou ta société pourrait être radiée d'office par le greffe. Donc c'est une solution temporaire, pas une fermeture définitive. Mais bonne nouvelle, c'est moins cher et plus rapide qu'une dissolution complète. Si cette solution te correspond, LegalPlace peut t'accompagner de A à Z dans la mise en sommeil de ta société. Si tu veux aller dans cette direction, tu retrouveras le lien en description et tu peux profiter d'une réduction immédiate de 15% avec le code Xavier15. Option 2, la radiation d'office, le piège à éviter. Tu n'as pas fait tes démarches, tu n'as pas déposé tes comptes, tu ne réponds plus au greffe ou à l'INPI, l'administration, c'est-à-dire le greffe, peut décider de te radier automatiquement. Et là, crois-moi, tu veux pas en arriver là. Pourquoi? Parce que ton entreprise disparaît des registres sans que tu puisses anticiper. Mais tes responsabilités continuent, les dettes, les poursuites, les impôts, tout reste. Et tu n'as aucun contrôle sur ce qui est communiqué. C'est comme quitter ton appart sans prévenir ton propriétaire. Sauf qu'ici, le fisc ou tes créanciers peuvent revenir toquer à ta porte. C'est donc la pire des options. Et pourtant, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, juste par négligence ou mauvaise info. Option 3, la dissolution volontaire ou amiable, la fermeture propre. Tu veux vraiment clôturer ton activité de manière sérieuse et encadrée, alors tu dois passer par ce qu'on appelle la dissolution anticipée volontaire. En clair, tu l'as compris, c'est toi qui choisis de fermer ta société, pas l'administration. C'est la seule méthode 100% clean pour fermer ta boîte sans stress et sans laisser des casseroles derrière toi. Tu prends ta décision de fermer, tu fais les démarches nécessaires et une fois tout validé, ta société est radiée du registre du commerce. Mais attention, c'est pas juste un document à signer ou un bouton fermer ma société. C'est une procédure complète avec des documents juridiques à rédiger, des annonces légales à publier, des formulaires à déposer sur le site de l'INPI, des délais précis à respecter. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo, parce que fermer sa société, c'est pas compliqué si tu connais les étapes. Option 4, la liquidation judiciaire. Si ta société est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à régler tes dettes, tu ne peux pas la dissoudre volontairement. Tu dois faire ce qu'on appelle une liquidation judiciaire en déposant un dossier devant le tribunal de commerce. C'est obligatoire. Le juge nomme alors un liquidateur judiciaire qui va s'occuper de tout faire à ta place, vendre les biens, rembourser les créanciers,
et clôturer la société. La solution simple et guidée pour fermer sa société, comme tu l'as remarqué, il y a plusieurs étapes obligatoires, des documents juridiques à rédiger, des annonces légales à publier, des formulaires à remplir, des délais à respecter. Et c'est là que ça devient technique. Même si tu es bon en administratif, il faut reconnaître que le risque d'erreur est élevé. Un mauvais PV de dissolution, une info manquante dans l'annonce légale, un oubli dans le dossier envoyé à l'INPI, et tout peut être refusé. Tu perds du temps, de l'argent et surtout de l'énergie. C'est pour ça que de plus en plus d'entrepreneurs passent par des solutions d'accompagnement en ligne et clairement, LegalPlace fait partie des plus utilisées aujourd'hui. Concrètement, voici comment ça marche. Tu démarres sur le site avec un questionnaire rapide, environ 5 à 10 minutes. On te demande des infos précises, la forme de ta société, SASU, EURL, SARL, SCI, l'identité des associés, l'adresse du siège, qui sera le liquidateur, rien de compliqué, mais tout est bien guidé. En parallèle, tous les documents juridiques sont générés automatiquement, tu n'as pas besoin de chercher un modèle sur Google ou de faire valider un PV par un avocat, tout est propre, à jour et conforme à la loi. Tu peux aussi publier ton annonce légale en un clic via la plateforme et LegalPlace s'occupe d'envoyer ton dossier complet au greffe à ta place via le portail officiel de l'INPI. Ce qui veut dire que toi, tu n'as pas à jongler entre plusieurs sites, comprendre tous les CERFA ou espérer ne rien oublier. Tu peux même être accompagné par un juriste, par mail ou téléphone si tu as une question ou un doute à n'importe quelle étape. Et une fois tout validé, tu reçois ton cabis de radiation et ta société est officiellement fermée. Proprement, sans stress, sans erreur. Honnêtement, pour une démarche aussi sensible qu'une fermeture, c'est rassurant de ne pas être seul. Surtout si tu veux gagner du temps et te concentrer sur la suite, un nouveau projet, une reconversion ou juste tourner la page. Et comme tu l'as vu, c'est pas juste pour les grosses boîtes, que tu sois freelance, indépendant, gérant d'une petite structure ou investisseur avec une SCI, c'est une solution accessible à tous. Maintenant, si tu veux quand même faire toutes les démarches toi-même, c'est possible. Mais comme je te l'ai dit, il faudra être rigoureux. Et justement, je vais te montrer dans la prochaine partie comment fermer ta société étape après étape, gratuitement et sans te tromper. Les étapes pour fermer ta société, tu l'as vu juste avant, avec LegalPlace, tout est simplifié. En quelques minutes, tu peux préparer ton dossier, être accompagné par un juriste et finaliser la fermeture de ta société sans prise de tête. Mais si tu préfères faire les démarches toi-même, c'est possible aussi. Mais attention, comme je te l'ai dit, c'est pas juste un bouton fermer ma société à cliquer. C'est une vraie procédure juridique avec 3 grandes étapes. La dissolution, la liquidation, la radiation. Le moindre oubli, la moindre erreur de date ou de vocabulaire et ton dossier est rejeté. Tu perds du temps, tu dois recommencer et parfois même repayer. La dissolution. Alors en premier, pour fermer une société soi-même, ça commence toujours par une décision officielle, que tu sois seul ou à plusieurs dans ta société. Tout commence avec un procès verbal de dissolution. Si tu es seul, comme en SASU ou EURL, tu le rédiges toi-même. C'est le document où tu décides officiellement de fermer ta société. Tu nommes le liquidateur, souvent toi-même, et tu fixes la date d'arrêt de ton activité. Si vous êtes plusieurs associés, comme en SAS ou en SARL, c'est le même principe, sauf que la décision se prend en assemblée générale extraordinaire. Vous votez la dissolution, vous désignez le liquidateur, souvent le dirigeant de la société ou un associé, et vous validez la date de cessation d'activité. Une fois cette décision prise, le liquidateur doit dans le mois qui suit publier un avis de dissolution dans un journal d'annonce légale, puis déposer le dossier de dissolution sur le site de l'INPI avec les pièces demandées. Il doit donc y joindre les pièces demandées comme le PV de dissolution, l'annonce légale, une attestation sur l'honneur de non-condamnation, sa pièce d'identité et parfois un justificatif de siège social. Une fois le dossier validé par le greffe, ta société passe en phase de liquidation. Tu reçois alors un nouvel extrait cabis avec la mention société en liquidation et le nom du liquidateur. La liquidation. Une fois la dissolution enregistrée, on passe à la liquidation. Là, le liquidateur commence par faire l'inventaire complet de la société. Il dresse la liste de tout ce qu'elle possède, le matériel, la trésorerie, les créances et de ce qu'elle doit, les dettes, les charges, les impôts, les emprunts, etc. Ensuite, il va vendre les biens, faire payer les créances pour payer les dettes. Et enfin, établir le bilan de liquidation qui résume la situation financière finale de la société. Ce bilan doit ensuite être
approuvé par les associés ou par toi seul si tu es en société unipersonnelle comme en SASU ou en EURL. S'il reste de l'argent à la fin, c'est ce qu'on appelle le boni de liquidation. Il peut être reversé, mais attention, il est imposable. Flat tax de 30% pour les sociétés à l'IS ou intégration aux revenus imposables pour les sociétés à l'impôt sur le revenu. Et si au contraire il reste plus rien et que la société finit avec une perte, on part alors de mali de liquidation. Dans ce cas, tu reçois rien, la société est simplement close, sans distribution. Ensuite, le liquidateur publie une seconde annonce légale pour signaler la clôture de la liquidation avant de passer à l'étape suivante, la radiation. Dernière étape, la radiation. Le liquidateur dépose le dossier final sur le site de l'INPI avec notamment le PV de clôture, l'annonce légale de clôture, le bilan de liquidation. Une fois validé par le greffe du tribunal de commerce, ta société est radiée du registre du commerce et des sociétés. Le greffe émettra alors un cabis de radiation qui prouve que ta société est définitivement fermée. En clair, elle n'existe plus juridiquement. Alors oui, tout ça est faisable seul, mais soyons clairs, c'est long et surtout, il faut être très rigoureux, bien comprendre les documents, respecter les délais et ne rien oublier. Parce que le greffe ne te rate pas, au moindre oubli, ton dossier est rejeté, tu dois recommencer et souvent repayer. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs préfèrent gagner du temps et éviter les pièges en passant par Legal Place. Conclusion, comme tu l'as vu, il existe plusieurs options pour arrêter une activité. Tu peux fermer définitivement ta société si tu veux être sûr de ne pas reprendre, ou bien la mettre en sommeil si tu veux simplement faire une pause sans perdre tout ce que tu as construit et redémarrer avec une structure opérationnelle. Et c'est normal d'hésiter parce que ce genre de décision, c'est rarement purement administratif. Souvent, ça vient à un moment de transition, de doute ou simplement d'évolution. Le plus important, c'est de faire le bon choix en connaissance de cause, sans précipitation. Et surtout, de faire les choses proprement pour pas te retrouver bloqué plus tard ou avec des régularisations inattendues. Et si tu te sens un peu perdu, c'est normal aussi. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à gérer tout ça tout seul. Legal Place peut t'aider à mettre en sommeil ou à fermer ta société étape par étape. Tout est géré en ligne, tu complètes un petit questionnaire et on s'occupe des démarches pour toi. Dans les règles, c'est simple, rapide et honnêtement, ça te fait gagner un temps précieux, surtout si tu n'as pas envie de te plonger dans des démarches juridiques. Et si tu veux tester, tu as même moins 15% avec le code Xavier 15. Tu trouveras le lien juste en dessous.